Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 mai 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 21h22. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. On nous présente les amoureux. Deux personnes ensemble, un duo. Allons-y, ensemble, au bord de l'eau, au bord de la mer, au bord du fleuve. Allons-y, continuons. Attendez, je vais m'installer un peu plus confortablement. Jeu. Jeu. Nous nous amusons bien ensemble? Jeu. Un jeu à deux. Un jeu à deux. Allons-y, bien jouons. Ça prend deux joueurs. Oups, ici, on nous présente maintenant la carte qui nous parle de la personne qui peut avoir des difficultés à mettre ses limites. Une personne qui peut se sentir utilisée. Une personne qui peut avoir l'impression que l'autre profite d'elle. C'est possible aussi que ce soit la réalité. Donc, c'est la fille et le serpent. La personne qui a un grand cœur, qui donne, et l'autre qui en profite. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui, ce soir? Continuons. Je vais déposer une carte ici. Donc, on nous parle d'un jeu. On pourrait penser à un jeu de pouvoir. Parce que dès le moment que la personne qui se sent abusée décide de mettre sa limite, bien, il y a un jeu qui s'arrête, un jeu de pouvoir qui s'arrête. Parce que la personne, maintenant consciente, décide de se respecter. Peut-être ici qu'on me présente une personne qui n'était pas consciente que l'autre profitait d'elle ou... Donc, on nous présente un jeu à deux. Mais dès qu'une personne décide de se respecter, ce jeu de pouvoir s'arrête. Qu'en pensez-vous? Continuons. Bon, ici, on nous présente justement le respect. Une personne respectable, une personne qui se reconnaît à sa juste valeur. C'est le diplômé. Probablement ici que je rencontre une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a un cheminement, qui a fait un parcours, qui a exploré. C'est la carte du diplômé. C'est une carte qui exprime la réussite, l'accomplissement. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'intuition. On écoute nos ressentis. Que te dit ton ressenti? Ta petite voix intérieure. Il faut faire quand même attention quand on parle de petite voix intérieure. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois des petites voix qui nous entraînent sur un chemin d'autodestruction. Ces petites voix-là, il faut y faire attention.
Bon, attendez une minute. La papesse. Ici, la carte qui nous parle d'attendre. Attendez un peu. On dirait que je rencontre une personne en ce moment qui est en pause, qui écoute ses ressentis, qui fait preuve de discernement, de clairvoyance, qui écoute sa guidance intérieure, sa vérité intérieure. On semble être en attente. On observe. Maintenant, la carte du diable ici, à l'envers. On a peur. Avec le diable ici à l'envers, il y a une peur qui est là. Explorons la peur. Allons-y. Je vais piger. Attendez une minute. Je vais prendre une carte de ce jeu. Pour déposer sur le diable à l'envers, j'ai besoin de saisir le sens de la carte. On pourrait avoir peur du diable, mais ça dépend aussi de nos croyances. Mais je vais l'exprimer. Il y a quelque chose qui nous fait peur. Et on est comme en stand-by, en pause, on attend. On écoute nos ressentis. Allons-y. Oups! Bon, on nous présente le couple. Un duo. Justement. Un couple qui revient. Parlez-moi de ce couple. Ici, il y a préoccupation, il y a idée noire. Préoccupation. Donc, on est en train de me présenter. On a commencé, rappelez-vous, avec la carte qui nous parle de quoi? D'une personne qui peut utiliser une autre personne, qui peut, pour arriver à ses fins, jeu de séduction. On cherche un moyen pour arriver à nos fins. On le sait que le diable, ici, peut être très charmeur. Il peut être très beau, le diable. Regardez, je vais vous le montrer. Il est beau. Il peut être très séduisant. Pardonnez-moi. Allons-y, continuons. C'est la tentation. Donc, le diable, pour arriver à ses fins, peut utiliser toutes sortes de stratégies. Ici, on dirait que le diable, qui est représenté par la carte d'un duo, ne sait plus quoi faire, comment s'y prendre en une certaine situation, ou peut-être avec une certaine personne. Un jeu à deux. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va? Je vais explorer encore cette zone ici. Donc, on nous parle de partenaires, d'alliés, un jeu. Ici, on pourrait aussi me présenter... Attendez une minute. J'essaie de voir s'il y aurait un autre sens à donner au tirage. On peut me présenter ici une personne qui a peur... attendez. Qui a peur de quoi? Ici, on pourrait me parler... On nous parle d'un couple
Ici, on ne sait plus. On se questionne. Attendez une minute. On pourrait me parler d'un couple qui va mal actuellement aussi. On pourrait me présenter ici une personne qui vit beaucoup de jalousie là, en ce moment à l'intérieur d'elle. Une personne qui peut être très possessive. Il y a quelque chose là qui est déclenché là. Il y a une peur. On ne sait plus quoi faire ici. Attendez une minute. On pourrait avoir peur de perdre l'autre. On dirait que là, je ressens comme si on voulait mettre la patte dessus, là. Là, je regarde ici, là. L'emprise. Continuons. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui a éternué. Il y a quelqu'un qui a éternué dehors. Ouh, ça me paraissait loin. Imaginez-vous. Ouh! Tout un éternuement. Allons-y. Allons-y, continuons. Allons-y. La tasse de café. Bon, la tasse de café. Et ici, on nous présente les masques. Donc là, masque, une invitation. Une invitation. Écoutez, là, rappelez-vous, hein, si vous avez une autre interprétation, une autre façon de voir le jeu, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc là, ici, la fameuse tasse de café nous parle de quoi? D'une invitation à se rencontrer entre amis. Il y a une personne qui a peur ici. On nous a présenté le couple. Ici, les pensées sombres. Continuons d'explorer. Donc, c'est une personne qui cache. OK, je pense qu'on est en train de me présenter une personne qui a peur de perdre l'autre. Je vais explorer un petit peu le mariage là, pour avoir des détails. Mais ici, je pense que l'on cache. Il y a une personne... Oui. Il y a une personne ici qui cache son jeu, qui cache ses sentiments. C'est une personne qui peut avoir tendance à être rusée ou détournée. OK. Il y a un jeu ici. Attendez un peu. Il y a un jeu qui se joue. Et là, on ne sait plus quelle carte jouer. Non, on ne sait plus. On dirait aussi qu'on est pris un peu dans nos souvenirs, dans le passé. Est-ce qu'on doit prendre un risque? On se questionne beaucoup ici. On est en train de me présenter une personne qui se questionne beaucoup. Qui cache ses sentiments, qui a peur de perdre peut-être ici une certaine personne. On attend, on est dans l'attente, on écoute, on fait preuve de patience, on observe. Continuons. On dirait qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Quelle carte jouer? Là, ça me fait penser un peu à cette carte. On dirait qu'on ne sait plus comment s'y prendre. Quelle carte jouer? On dirait qu'il n'y a plus de communication ou la communication est difficile avec une certaine personne. OK, allons-y. Voyons, attendez. Je regarde ces cartes encore. D'après moi, c'est une personne ici que je rencontre qui est très habile dans les jeux de manipulation. Pour obtenir ce qu'elle veut, cette personne est très habile. Oui, on me présente le serpent. Ici, l'énergie... quelle carte cette personne va-t-elle jouer? L'énergie du jeu qui est là. Le jeu qui revient. Est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'on... On dirait qu'il y a un problème au niveau des échanges, de la communication, là.
Continuons. Bon, OK. Donc là, ici, une invitation. On cache, on dirait, ce que l'on ressent réellement. Une personne ici est tourmentée. Je vais explorer un peu. Il y a des peurs ici. Peur de se dévoiler, peur de dévoiler nos sentiments, peur de dévoiler qui on est réellement. Attendez, je vais déposer une carte sur le couple ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette carte? Parce que quand même, on me présente à 2 reprises le duo. Attendez une minute, là. Il y a 2 cartes qui se sont retournées. Désire une femme. Bon. Je pense que je rencontre une personne en couple qui a peur de perdre son autre actuellement. Ici, d'après moi, il y a une 3e personne. Je pense, avec la carte de la passion et la femme qui est ici, je pense qu'on désire quelqu'un, on est fortement attiré par une femme. Et là, on ne sait plus quoi faire. C'est une personne engagée. On est préoccupé, on a peur. Sur les masques, et on attend, attendez une minute, sur les masques, que voulez-vous me dire? Idéal à l'envers. D'après moi, il y a une femme cachée ici. Je vais déposer une autre carte. On dirait ici que je rencontre, bon, le féminin, l'idéal est à l'envers. Comme si... Attendez, j'irai pas trop vite. Je vais déposer une autre carte ici, sur l'idéal à l'envers. Je l'ai déposée sur la carte du masque. On dirait ici qu'on me présente le féminin qui a de la difficulté à se reconnaître. J'ai besoin de comprendre ici. Le masque nous parle de quoi? De rôle, de personnage? J'aimerais avoir des détails sur ces 2 cartes. Une communication, un message. Là, j'ai comme l'impression ici, j'ai besoin de comprendre. D'après moi, on va sortir de la prison de nos peurs. Il y a une peur ici. Je vais avoir besoin de détails sur l'idéal. Il y a quelque chose qui est caché. Ici, j'ai vu qu'il y avait du désir pour, d'après moi, une autre femme. On est engagé, nous sommes engagés. On dirait qu'il y a un désir, une attirance pour une autre femme. Bon. Ici, on dirait qu'on veut rencontrer quelqu'un. La fameuse tasse de café, c'est une invitation à se rencontrer, à communiquer. D'après moi, l'invitation est ici. Il y a une personne ici qui est attirée, oui, qui éprouve une attirance ici, d'après moi, qui va sortir de sa prison des peurs, se démasquer, quelque chose à communiquer ici. C'est une invitation. Mais la femme ici, l'idéal à l'envers, j'aimerais avoir des détails sur l'idéal à l'envers.
L'idéal, cette carte nous parle de quoi? C'est une carte quand elle est à l'endroit qui nous parle de beauté. Ah, c'est peut-être une personne qui ne se trouve pas belle, qui a tendance à se dévaloriser aussi. Ou une personne qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Attendez une minute. Il y a comme un blocage ici. Oui, il y a comme un blocage ou une peur. L'idéal nous parle de quoi? C'est la carte qui nous parle de beauté, c'est la carte qui nous parle de sensibilité, d'intuition, la féminité. Et cette carte, je l'ai déposée sur les masques. J'aimerais avoir d'autres détails. On dirait une personne qui a de la difficulté à se reconnaître et qui se cache derrière toutes sortes de personnages. On dirait que c'est une femme ici que je rencontre, qui a de la difficulté à se reconnaître. Là, je peux rencontrer plusieurs personnes en ce jeu. On nous parle de jeu à deux, l'énergie du couple. Ici, on dirait ici qu'il y a une histoire, il y a une troisième personne, on éprouve du désir, de l'attirance pour une personne, on ne sait plus quoi faire. On a peur. Ça crée de la jalousie, l'autre personne doit le ressentir. Oui. Là, il y a une peur, là, on dirait, de perdre. Probablement que la personne qui est en couple, bien ici, je regarde le masculin, on me présente une femme ici. On désire une femme. On est attiré avec la carte de la passion. C'est l'énergie sexuelle qui est là. On allume. Et on ne sait plus quoi faire avec. Probablement que l'autre personne qui accompagne, je vais dire ce masculin, éprouve de la jalousie. C'est beau. C'est beau. Allons-y, continuons. Elle le ressent. Elle le ressent, là, qu'il y a quelqu'un qui entre en jeu. Elle le ressent, ça se ressent aussi. On ne peut pas cacher. Il y a des choses qu'on peut cacher, il y en a d'autres qu'on ne peut pas cacher. Ça se ressent. Donc là, on nous parle de communication, peut-être aussi de communication cachée. Une invitation à se rencontrer. Ici, cette femme, là, j'aimerais avoir des détails. On dirait qu'elle est cachée. Elle est cachée. Il y a quelqu'un ici qui va sortir de sa prison, de ses peurs. Il y a une femme qui est cachée. Attendez une minute, là. Le masque caché. Oups. La tour. La tour qui nous parle de quoi? Je vais déposer une autre carte. C'est une carte qui peut nous parler de défis. Parlez-moi de la tour ici. Comment voulez-vous que je l'interprète? La tour nous parle d'un changement rapide. Un coup de foudre. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Oui, c'est un coup de foudre. OK, attendez. Ici, j'ai l'impression qu'on cache notre sensibilité. Oui. Les sentiments qui sont cachés. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication. Oui, c'est un coup de foudre. On nous parle de tomber en amour ou être en amour, appelez ça comme vous le voulez. C'est un coup de foudre ici qu'on nous présente. Et il y a quelqu'un qui va sortir de sa prison, de ses peurs pour entrer en communication.
En ce moment, on écoute quand même, on écoute ce que ça nous dit à l'intérieur de soi. Oui, c'est un coup de foudre. Donc, il y a une tierce personne, il y a une troisième personne là, qui entre dans la vie de ce couple ou de ses alliés. Il y a une troisième personne. Oui, c'est ça là, qui est en train de se passer. Bon, enfant. Enfant nous parle de nouveauté, nous parle de jeunesse, cœur d'enfant, le goût de s'amuser, d'explorer, de jouer. Il y a un couple ici, d'après moi, qui est déstabilisé là en ce moment. Oui, il y a un couple qui est déstabilisé. Par une tierce personne. Il y a une femme qui peut avoir de la difficulté à se reconnaître. Mais là, demandez-moi pas ce qui se passe. Je pense que ce sont ces deux cartes qui viennent éveiller une jalousie chez probablement la féminine. Et là, on dirait, là j'ai l'impression qu'on est prête à tout pour reconstruire. Attendez un peu. Il y a quelque chose qui s'est produit, un coup de foudre ici. L'enfant représente la nouveauté, le goût d'explorer, de jouer, d'explorer au présent. Allons-y. Continuons encore. C'est un coup de foudre. Allons-y, continuons. Le travail. Le travail. Donc, le travail nous parle de quoi? D'emploi du temps. Partageons-nous des intérêts en commun? Est-ce qu'on se rencontre sur un... On se rejoint sur un plan de travail? Le goût de reconstruire ici. On dirait qu'il y a un nouveau défi à relever sur le plan de travail. Bon, continuons. Ou bien on s'est rencontrés, cette rencontre est en lien avec le travail. Continuons. Ici, là, cette tierce personne, celle-ci, je la ressens comme celle qui vient déranger, là, qui vient déstabiliser le couple. C'est comme ça que je la ressens. Parlez-moi d'elle. C'est une personne passionnée. C'est une femme passionnée. Très stimulante. La carte rouge de la passion. Elle stimule la vie là, à l'intérieur de soi. Il se passe quelque chose avec l'énergie sexuelle. On est allumé, là. On se réveille. Cette femme vient réveiller le couple, on dirait. Est-ce que le couple s'était endormi? Il y a quelque chose qui ébranle. Attendez une minute. Oh, le choix ici. Oui, le choix à faire entre deux. On a une décision à prendre. Donc oui. Ouh! La carte des amoureux ici. Une décision à prendre. Oui, il est entre deux. C'est pas pour rien qu'il se prend la tête là en ce moment. Ce n'est pas pour rien qu'il se prend la tête.
Probablement que la personne avec laquelle il est engagé ressent là, en ce moment la présence d'une autre femme et a peur. Là, elle a peur. Et là, on dirait, demandez-moi pas ce qui se passe, mais là, j'ai comme l'impression, là, il y a quelque chose qui va vite. On est prêt à faire des efforts dans la relation pour ne pas perdre la personne avec laquelle on est engagé. Donc ici, on nous parle de quoi? C'est une rencontre. C'est une rencontre. Attendez, donc on a ici un choix à faire. L'entre-deux. C'est une amoureuse qu'on rencontre ici. C'est une amoureuse. Elle vient réveiller un couple. Attendez une minute. Continuons l'histoire. Partager, donner, recevoir. Ici, on nous parle de quoi? De sensibilité, les émotions. On reprend espoir, le goût. Il y a quelque chose qui est stimulé par la présence de cette femme. Demandez-moi pas ce qui se passe là. Si un couple s'était endormi, bien là, je pense qu'il est en train de se réveiller. Et oui, on a peur de perdre notre partenaire. Cette femme là, qu'on me présente éveille le goût de donner, de partager. Ici, c'est comme si on reprenait contact avec nos émotions, notre vie, la vie intérieure. On reprend espoir. Il y a une ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui est provoqué ici par la présence de cette femme. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on va avoir une décision, qu'il va avoir une décision à prendre entre deux. Entre deux femmes. Il y en a une qui a de la difficulté à se reconnaître. Oui, a de la difficulté à se révéler, à se dévoiler, à parler d'elle, à s'exprimer. Il y a quelque chose qui est caché. Le masque, le personnage. C'est comme si on me la présentait comme étant une personne fière, qui a une belle apparence. Si je la démasque, bien, je rencontre une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Et il y a l'autre ici qui vient stimuler les désirs. On est allumé, tout se réveille là. Tout se réveille. Et là, bien, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une histoire de message, de communication. On apprend à communiquer. Si cette personne avait de la difficulté, cette femme, à se révéler, là, j'ai comme l'impression que là, ça y est, on va communiquer. On va communiquer parce qu'il y a une autre femme ici qui s'intéresse à son partenaire. Bon, allons-y avec la carte du choix. Il a un choix à faire, il est dans l'entre-deux. La caméra. La caméra nous parle de quoi? De souvenirs. Nos mémoires. La caméra nous parle de quoi? Les souvenirs, on est dans nos souvenirs. OK, attendez un peu. On voyage dans nos souvenirs. C'est une carte qui nous parle aussi de perception. Comment vas-tu percevoir cette situation?
Qu'allons-nous faire de cette situation? Il y a une femme ici qui se présente, qui vient déranger le couple. Allons-nous créer? Qu'allons-nous créer? J'ai l'impression quand je regarde le jeu et les deux personnes, j'ai l'impression de rencontrer des amoureux. Qu'allons-nous créer? Ici, les mémoires, les souvenirs. Attendez un peu. On retourne là, d'après moi. Et c'est aussi une invitation à créer de nouveaux souvenirs. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? On le sait, il y a une tierce personne, il y a une troisième personne qui entre en ligne de compte dans notre jeu. Bien, jouons. S'il y avait un blocage en la relation, bien là, d'après moi, on dirait que le mouvement se remet, on dirait ici, là, on dirait que le couple, on dirait que tout se remet à bouger. Si le couple s'était endormi, bien là, ici, tout se remet à bouger. La jalousie de la partenaire est réveillée. Elle a peur de perdre son conjoint. Là, ça bouge vite. Négociation, engagement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On est engagé. OK, continuons. Nous sommes engagés. On se ramène à notre engagement. Ici, c'est la carte de la réussite, la fortune, le succès, l'accomplissement, un désir de s'accomplir. On se fait confiance, on fait confiance à l'univers, OK, un désir de s'accomplir, notre engagement. Nous nous sommes engagés ensemble. Peut-être que nous nous sommes endormis. Et là, une tierce personne s'est présentée pour venir nous réveiller. On écoute, on attend, on observe. Je vais déposer une carte rose pour la personne qui a de la difficulté. Bon, ce masculin est en relation. Il y a une femme ici qui entre une tierce personne qui vient déranger. Je vais déposer une carte rose pour ici. Pour la tierce personne qui vient déranger le couple, qu'en est-il de ce lien? Oui, c'est un nouvel amour. Oui. C'est une nouvelle personne. Oui, c'est une nouvelle personne qui vient réveiller nos sentiments, nos désirs, qui vient nous réveiller, qui vient énergie, qui nous redonne de l'énergie. On reprend vie au contact de cette personne. On éprouve du désir, on est attiré. Maintenant, ici, de ce côté. Donc, elle, c'est vraiment nouvel amour. Il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une attirance, il y a des sentiments. Et pour ici, la femme qui a de la difficulté, on dirait, à se reconnaître. Que se passe-t-il avec cette femme? Lui et cette femme? Attendez une minute. La passion. Je pense ici qu'on est en train de... La passion.
spécial, hein? Attendez, je me sens vraiment... La passion ici, la passion qui se réveille. Attendez un peu, c'est intéressant. C'est assez intéressant. On me présente ici une tierce personne passionnée, celle qui avait plutôt de la difficulté à se reconnaître. On me présente maintenant la passion, l'attirance. Il y a quelque chose qui est provoqué par cette personne, cette tierce personne, ce nouvel amour qui se présente. Oui. J'ai comme l'impression que le couple est en train de se réallumer. Allons-y avec une autre carte. La carte de la justice, une carte qui nous parle d'équilibre, de recherche d'équilibre. Une carte qui nous parle de paix. Si on a quelque chose à clarifier, à modifier, bien avec la carte de la justice, c'est ce qu'on va faire entre nous. Attendez une minute. Continuons. Allons-y avec une carte sur la justice. Quel sens voulez-vous que la carte prenne avec la justice? C'est peut-être ici une personne aussi qui se passionne pour... Ici, la justice, là, probablement que c'est une personne qui a un esprit qui aime la justice, tout simplement. Qui a un esprit de justice. Qui aime quand c'est clair. Attendez, continuons. Une femme ici qui joue un rôle important. C'est peut-être une femme tranchante aussi, avec la justice, qui peut être refroidissante en sa façon de s'exprimer. La justice, c'est tout de même tranchant, c'est froid. C'est peut-être une personne ici qui, on dirait avec la carte de la passion, là j'ai comme l'impression qu'il y a un réchauffement. Ici, là, il y en a de la chaleur, je peux vous le dire. Oui, il y a une femme ici, d'après moi, qui est sur la voie de la reconnaissance et du respect d'elle-même. On dirait qu'il y a un réchauffement, là, ici. Oui. Il y a une femme qui s'était refroidie. Oui. Et là, en ce moment, on nous parle de changement, se reconnaître. C'était une femme qui avait de la difficulté à se reconnaître. La passion, peut-être qu'il n'y avait plus vraiment de passion entre nous. Mais là, une tierce personne arrive dans le décor. Nouvel amour. L'entre-deux, position inconfortable. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous demeurer? Allons-nous continuer de respecter notre engagement? C'est possible. Ici, il y a une femme de ce côté, je pense que c'est la partenaire qui fait des efforts. Oui. C'est comme si là, on était en train de réallumer ou de réactiver quelque chose, là. De réactiver la passion entre nous. Ici, il y a une froideur au niveau du féminin. Et on nous parle à la fois d'un changement. Donc, c'est une tierce personne ici, une femme qui est venue réveiller le couple qui s'était endormi. Je pense que c'est ça. Attendez une minute, là. Allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, le choix, le fameux choix, elle est toujours là. Et de ce côté, cette femme fait des efforts pour réallumer la passion, les désirs. Oui. Elle a peur de perdre son partenaire, son compagnon, deux personnes qui sont engagées. Bon, allons-y. Continuons. Le fameux choix, une décision à prendre. On verra bien.
Je vais voir qu'est-ce que les cartes de mon oracle de l'âme intuitive nous dit. Je me sens dans l'entre-deux. Oups! La liberté. Que nous dit la liberté? Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Allons-y. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. C'est ce qu'on nous dit. Continuons. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Tu es libre de créer. Le fameux jeu de la vie. Le couple ici, le défi du couple. Donc, en les deux situations, quelle est la phrase? Attendez une minute, la phrase clé. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.